Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta parole est vérité. Et nous sommes heureux une fois de plus de nous retrouver ensemble donc en ce dimanche pour pouvoir essayer de réfléchir à nouveau sur ce qu'est notre foi afin de mieux vivre notre foi. Et je voudrais profiter d'un événement que nous avons fêté ces jours-ci, que nous les catholiques nous appelons l'Assomption de la Vierge Marie. Puisque la Vierge Marie et le problème de la Vierge Marie fait couler beaucoup d'encre entre les chrétiens. Et j'avoue qu'il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à comprendre. Et on va essayer donc ensemble de réfléchir aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est que cette dévotion mariale que l'Église nous propose depuis tant d'années et qui fait de mal à personne, hein. Si vous avez eu l'occasion dans votre vie d'étudier un petit peu Mère Teresa, Saint Jean-Paul II, tous ces saints, toutes ces saintes, Maximilien Kolb, sont des hommes et des femmes qui ont prié à la Vierge Marie et qui sont devenus de grands saints et de grandes saintes. Et malgré ça, on voit des gens qui jusqu'à aujourd'hui ont un problème avec la Vierge Marie. Alors ce qui est curieux, même, il y a même des gens qui vous disent carrément que le culte marial est diabolique. Alors essayons de réfléchir pour essayer de comprendre ce que veut dire une telle affirmation. Et forcément, personnellement, moi je ne comprends rien. J'arrive pas à comprendre. La première des choses, vous voyez, je crois que une chose importante à faire, c'est distinguer d'abord qu'est-ce que c'est que diabolique. Quand tu traites quelqu'un de diabolique, il faut quand même être très fort. Et une personne qui est diabolique, c'est une personne qui a fait un pacte avec le diable. Et c'est pas parce que quelqu'un n'a pas la même conception de la Bible que toi qu'il est diabolique. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui sont des gens qui ne sont pas diaboliques, qui sont des gens qui sont simplement dans l'erreur. Et être dans l'erreur, c'est pas être diabolique, c'est être sincère, c'est chercher la vérité. Et en cherchant la vérité, malheureusement, il peut y avoir des mauvaises interprétations de la Bible ou des choses pareilles qui font que ce sont des gens de bonne volonté, mais qui sont sincères. Et c'est pour ça que quand on commence à dire que tous les catholiques sont diaboliques, je me pose des questions sur la santé mentale de ces gens-là. Diabolique implique un pacte avec le diable. Et c'est pour ça que je vous ai dit, vous voyez, la première des choses, c'est, j'espère que parmi vous, personne n'enseigne dans sa bouche que les catholiques adorent la Vierge Marie. Puisqu'il n'y a pas d'adoration de la Vierge Marie chez les catholiques. Alors, ça m'énerve d'insister dans une émission telle que celle-ci, mais je suis obligé d'insister puisqu'on retrouve toujours aujourd'hui des gens qui sont là et qui affirment vous adorez la Vierge Marie. Et je vous ai dit que les deux raisons pour lesquelles il n'y a pas d'adoration chez nous, les catholiques. Un, c'est que dans l'Église catholique, il n'y a aucun enseignement de l'Église catholique qui demande qu'on adore la Vierge Marie. Dans l'enseignement de l'Église catholique, on nous demande d'adorer le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Vous avez pris ça où? Pourquoi êtes-vous complexé ou je ne sais pas quoi par rapport à la Vierge Marie et pourquoi nous calomniez-vous? C'est de la calomnie pure. Enseigner que les catholiques adorent la Vierge Marie, on appelle ça la calomnie. La calomnie, c'est quoi? C'est dire du mal sur quelqu'un et un mal qui est faux. La médisance, c'est dire du mal sur quelqu'un et un mal qui est vrai. Mais dire que les catholiques adorent la Vierge Marie, c'est de la calomnie. Or, je vous rappelle que la calomnie, dire quelque chose de mensonger, ça ne vient pas de l'Esprit Saint. Vous qui dites que nous, les catholiques, nous sommes diaboliques parce qu'on adore la Vierge Marie, mais c'est vous qui vous mettez dans une situation qui n'est plus celle de l'Esprit Saint. Et je vous avais dit, la deuxième raison, c'est laquelle? C'est 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3, il est dit quoi? Personne ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'a l'Esprit Saint. Et moi, Père et Marie, je proclame que Jésus est Seigneur. Donc, je conclus, et tu conclus avec moi, à cause de 1 Corinthiens 12, 3, que moi aussi j'ai l'Esprit Saint. Et c'est pour ça, pourtant, je prie la Vierge Marie tous les jours. Et prier la Vierge Marie n'a jamais empêché quelqu'un d'être avec l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous voyez, hein, ces distinctions sont très importantes. Un, vous qui dites que nous, on adore la Vierge Marie, montrez-moi un texte officiel de l'Église qui dise qu'il faut adorer la Vierge Marie. L'adoration de la Vierge Marie est condamnée dans notre Église. Nous n'adorons que le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Deuxièmement, tous ceux qui prient la Vierge Marie sont des gens qui disent Jésus est Seigneur. Tous ceux qui prient la Vierge Marie sont des gens qui vont à la messe chaque dimanche. Tous ceux qui prient la Vierge Marie continuent à lire les Saintes Écritures, continuent à mettre la parole de Dieu en pratique dans leur vie. Donc la Vierge Marie n'a jamais séparé quelqu'un de Dieu. Et c'est pour ça qu'après, quand vous vous insistez avec le passage de Exode chapitre 20, verset 4, dans les 10 commandements, Exode chapitre 20, verset 3, tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras. Verset 4, tu ne te feras pas d'image taillée. Mais
je vous rappelle qu'un chrétien intelligent qui lit la Bible comprend que Dieu n'a jamais interdit les images. Et quand quelqu'un vous dit que Dieu interdit les images, ben, méfiez-vous sur son quotient intellectuel. Posez-vous des questions sur sa formation. Mais demandez-lui où est-ce qu'il a trouvé ça. Dans Exode 24, il est dit « Tu ne te feras pas d'image taillée ». Mais essayons quand même d'étudier le contexte de ce passage. Je vous rappelle que dans Exode 25, 18, Dieu dit à Moïse de faire 2 images. Des images des chérubins. Dans le livre des Nombres, chapitre 21, verset 9, on demande à Moïse de faire une image d'un serpent qu'il va mettre sur le haut d'une lance. Dieu n'a pas interdit les images. La preuve, c'est qu'il demande à Moïse de faire des images et des chérubins et des serpents. Ce n'est pas les images qui sont interdites. Qu'est-ce qui est interdit? Certaines images. Quelles images? Les images que l'on adore. Et une image qu'on adore, c'est quoi? Bien, c'est une idole. Et c'est pour ça que ce que Dieu interdit dans les Saintes Écritures, ce ne sont pas les images, mais ce sont les idoles. Et maintenant, ben, il faut prendre un dictionnaire et faire la différence entre image et idole. Et c'est parce que image commence par I, que idole commence par I, que ça veut dire que c'est la même chose. Il faut mettre les choses au clair. Et c'est pour ça qu'une idole n'est pas une image. Une idole, c'est la foi en quelque chose qui est contraire à Dieu. Et une foi qui fait que c'est une foi dans laquelle je m'engage à reconnaître que lui, il est Dieu, c'est un faux Dieu. Et ce faux Dieu, je peux le représenter par des images. Et les images qui représentent les faux dieux sont des idoles et il faut les détruire. Là, on est tous d'accord. C'est pour ça que la Bible et Dieu lui-même interdit les idoles, on est d'accord, mais n'interdit pas les images. Et la preuve, c'est la référence même la plus forte peut-être, c'est Colossiens 1,15. Et dans Colossiens 1,15, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais si nous sommes à l'image de Dieu et que les images sont à détruire, il faut nous détruire. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Si vous êtes contre les images, mais détruisez aussi Jésus qui est l'image du Dieu invisible. C'est pour ça que quelque part, vous voyez, il faut quand même avoir un raisonnement qui soit logique et qui soit clair. Alors maintenant, il y a encore d'autres arguments, vous voyez. Je vais vous lire un passage tiré du livre de Jérémie, au chapitre 44. Et dans Jérémie 44, on parle d'une reine du ciel. Et cette reine du ciel, on lui voue un culte. Et cette reine du ciel de Jérémie 44, hein, c'est une idole. Alors je vous lis, hein, Jérémie chapitre 44 à partir du verset 15. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes encensaient des dieux étrangers, toutes les femmes qui étaient là et tout le peuple qui habitait à Patros en Égypte, cela faisait beaucoup de monde, répondirent alors à Jérémie. Nous ne te suivrons pas dans ce que tu dis au nom de Yahvé. Donc le peuple s'oppose au prophète Jérémie. Il dit, nous ne te suivrons pas. Nous ferons comme nous l'avons décidé. Nous brûlerons l'encens pour la reine des cieux. Et à cette époque, dans Jérémie, il y avait une femme qui était une reine des cieux, qui était une idole, un faux dieu, à qui on brûlait de l'encens. Nous ferons comme nous l'avons décidé, nous brûlerons l'encens pour la reine des cieux, et nous lui offrirons des libations. Nous le faisions bien, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda, dans les rues de Jérusalem. Et alors nous avions du pain comme nous voulions, nous étions heureux et nous ne connaissions pas le malheur. Mais dès que nous avons cessé d'encenser la reine des cieux et de lui offrir des libations, nous avons manqué de tout, et nous sommes morts par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous encensons la reine des cieux et que nous lui offrons des libations, ce n'est pas en cachette de nos maris que nous faisons ces gâteaux à son image et nous préparons ces libations. Alors, vous relirez Jérémie 44, et vous verrez dans Jérémie 44 qu'on parle d'une reine des cieux. Mais cette reine des cieux dont on parle dans Jérémie 44 n'a rien à voir avec la Vierge Marie qui a accouché Jésus. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu une reine des cieux qu'on a adorée un jour dans l'Ancien Testament qu'aujourd'hui Marie, reine des cieux, est une idole. Vous avez même dans le Nouveau Testament un passage dans Colossiens, au chapitre 4, le verset 11. Je vais vous lire, où on parle d'un certain homme qui s'appelle Jésus. Mais pas le Jésus qu'on connaît, un autre Jésus. Je vous lis Colossiens 4, 11. Je vous lis à partir du verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Colossiens 4, 11. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Il y a un Jésus appelé Justus, qui n'est pas Jésus-Christ. Ce sont bien deux personnages différents.
Et la reine des cieux de Jérémie, qui est venue quelques siècles avant la Vierge Marie, n'est pas la Vierge Marie, elle n'a jamais accouché l'enfant Jésus. Et il faut arrêter de faire des confusions comme ça, parce qu'un jour on a parlé d'une reine du ciel, c'est forcément la Vierge Marie, mais ça n'a pas de sens. Ce Jésus dont on parle là, qui est Justus, n'est pas le Jésus qui a fait des miracles et qui est le Fils de Dieu. Donc ce sont des confusions qui sont bizarres. Mais c'est bien un jour dans sa vie d'avoir lu Jérémie chapitre 44. Alors maintenant, vous voyez, les autres arguments qui essayent de faire que on essaye de ne pas comprendre pourquoi il y a une dévotion mariale. C'est 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5, on commence à connaître. 1 Timothée 2,5, c'est le passage qui dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et comme il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, on dit que Marie ne peut pas être médiatrice. La Bible dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais on avait vu et on avait étudié, mais je reprends avec vous, non, 1 Timothée 2,5. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi-même, là, qui vous parle, je ne suis pas médiateur entre Dieu et vous. Toi qui vas aller à la messe aujourd'hui au culte, ton pasteur ou ton prêtre, il ne sera pas médiateur entre Dieu et toi? Comme tu lis la Bible n'est pas médiatrice entre Dieu et toi. Il n'y a pas un seul médiateur. Et c'est pour ça que quand on dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qu'est-ce que ça veut dire? Comme tout à l'heure avec Exode chapitre 20, verset 4. Tu ne te feras pas d'image taillée. Oui, c'est écrit. Et là, c'est écrit, tu as un seul médiateur. Mais le seul médiateur d'un Timothée 2,5, c'est le médiateur dans l'ordre du salut. D'ailleurs, relisez le verset qui suit, on vous dira que c'est parce que Jésus-Christ s'est versé en rançon pour nous, il a donné son sang pour nous. Et Jésus-Christ est le seul médiateur. Le prêtre que tu vas écouter, ou le pasteur, ou la Bible que tu lis, n'est pas source de salut pour toi. Ce n'est pas ton salut au sens strict. Le salut est donné par Jésus et Jésus seul. Et c'est vrai que le seul médiateur comme sauveur, c'est Jésus et Jésus seul. Mais sinon, il y a beaucoup d'autres médiateurs entre Dieu et les hommes. Je vous rappelle que Jésus lui-même, dans Luc chapitre 10, verset 16, va dire aux apôtres, il va former les apôtres, et va leur dire maintenant, celui qui vous écoute, m'écoute. Comment est-ce que moi, aujourd'hui, je vais écouter la parole de Dieu? Pour écouter la parole de Dieu, il faut aujourd'hui, si je veux être fidèle à ce que Jésus-Christ a dit, revenir aux apôtres. Et c'est Jésus-Christ qui a dit aux apôtres, celui qui vous écoute m'écoute. Et c'est en écoutant les apôtres de Jésus que j'écoute Jésus. Le médiateur dans l'ordre de la parole de Dieu, ce sont les apôtres. On peut continuer avec Marc chapitre 2. Dans Marc chapitre 2, on voit Jésus-Christ qui va guérir le paralytique qui descend du toit. Et comme les scribes et les pharisiens sont là et causent entre eux pour dire, mais comment cet homme-ci dit qu'il peut pardonner les péchés? Nous, on sait que Dieu seul pardonne les péchés. Il leur dit, pourquoi murmurez-vous dans votre cœur? Qu'est-ce qui est plus facile? De dire, tes péchés sont pardonnés? Ou bien de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Il se lève, il prend son lit, il marche. Et Jésus-Christ a guéri cet homme qui était paralysé, pour montrer qu'il a le pouvoir de remettre les péchés. Et le seul qui a le pouvoir de remettre les péchés, c'est Dieu et Dieu seul. Et ce pouvoir, qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Jean chapitre 20, verset 23. Il dit aux apôtres, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Et Jésus-Christ donne aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Et les apôtres deviennent médiateurs dans l'ordre de la rémission des péchés, comme ils sont médiateurs dans l'ordre de la transmission de la parole de Dieu. La grâce peut aussi passer par des hommes. Pierre a converti combien de personnes? Paul a converti combien de personnes? Combien de miracles ont été faits par les mains de Paul ou les mains de Pierre? Et de même que Pierre et Paul sont des gens, objectivement, qui ont été cause de miracles, la Vierge Marie peut très bien, elle aussi, être cause de miracles. On a le droit d'intercéder pour son frère. Et Marie a le droit de prier pour moi. Je vous prends un passage, je crois que c'est dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, où saint Paul nous parle de l'enfantement. Galates chapitre 4. Mes enfants, je suis au verset 19, Galates chapitre 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant présent parmi vous et changer de langage car je suis dans l'embarras à votre sujet.
Galates chapitre 4, verset 19, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Et il est clair que si Paul lui-même peut éprouver les douleurs de l'enfantement pour ses enfants, bien, ça veut quand même dire quelque chose. Lisons Colossiens chapitre 1. Je crois que c'est le verset 28, 24. Je me réjouis maintenant, dit saint Paul, dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair à ceux qui manquent aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. Et Paul va coopérer avec Jésus-Christ dans le mystère de la rédemption et le mystère de l'enfantement. Et comme Paul l'a fait, forcément, la Vierge Marie peut le faire aussi. Donc, comprenons donc que cette médiation de la Vierge Marie est une médiation qui existe, pas en tant qu'elle va nous sauver, parce que le seul sauveur c'est Jésus, c'est le seul médiateur dans l'ordre du salut, mais chacun d'entre nous, nous avons une médiation à exercer sur cette terre. Et nous devons devenir des modèles pour Dieu. Nous devons devenir des saints et des saintes pour éclairer nos frères et nos sœurs afin qu'ils puissent marcher sur le bon chemin. Et si parmi nous, d'ailleurs, sur cette terre, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens parmi nous qui sont chrétiens depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qu'à cause de toi, personne n'a cru en Jésus-Christ, pose-toi des questions. C'est que tu as une foi qui est tordue. Donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre et de comprendre que Dieu veut que sur terre, nous-mêmes, nous puissions nous sanctifier le plus possible. Et en nous sanctifiant, Dieu va utiliser certains d'entre nous pour faire des miracles, qui sont les miracles de Dieu, mais qui passent à travers des personnes. Je vous lis, Actes chapitre 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps, alors les maladies les quittaient, les esprits mauvais sortaient. Je relis, Actes des apôtres, chapitre 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et maintenant que Dieu fait des miracles par les mains de Paul, on ne dit pas que Paul est Dieu et que c'est d'idolâtrie. Et c'est parce que Marie permet, à cause de la apparitions mariales, qu'il y a des miracles, ça veut dire que c'est diabolique, mes amis. Il faut quand même qu'on mette les choses au clair. Et c'est vrai, Marie, qu'est-ce qui nous empêche de voir prier Marie? Je ne comprends pas. On doit d'abord prier les uns pour les autres. La plus grande charité fraternelle, c'est de pouvoir de prier pour ton frère. Et je peux prier pour toi, comme vous pouvez prier pour moi. Ensuite, la Vierge Marie, elle, aujourd'hui. Alors, là, c'est encore pareil, vous voyez. Pour essayer de montrer qu'il ne faut pas prier la Vierge Marie, on invente des raisons qui sont vraiment ras des pâquerettes. Hein. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Il ne faut pas prier la Vierge Marie parce qu'il ne faut pas prier les morts ». Des raisons qu'on entend tous les jours. On dit « Il ne faut pas prier les morts ». Vraiment. Qu'est-ce que c'est qu'un mort? Et ce qui est curieux, vous voyez, c'est que ces nouvelles églises nous ont fait découvrir à nouveau la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est dans ma vie humaine, je reçois une autre vie qui est la vie divine. Je suis né le 28 août 1961, je vais mourir je ne sais pas quand, et puis le monde va continuer, et le monde était déjà là. Maintenant que moi j'ai mon commencement, et j'aurai ma mort, ça c'est... Mais en moi, Dieu a voulu que en moi, pendant cette vie qui est sur terre, je reçoive une vie qui est une vie divine, qui est éternelle, sans commencement ni fin. La nouvelle naissance implique que dans ma vie humaine qui va durer quelques années sur la terre, je reçoive la vie de Dieu qui, elle, est éternelle. Et à partir du moment où je reçois la vie de Dieu qui est éternelle, quand je meurs, il y a séparation de l'âme et du corps, il n'y a pas de souci. Mais cette vie éternelle est toujours en moi. On ne meurt plus quand on a reçu la vie éternelle. Cette vie éternelle ne peut pas mourir. Tu ne peux pas tuer Dieu, tu ne peux pas tuer la vie divine, mon frère. Et c'est pour ça que la Bible est claire. Jean chapitre 11, versets 25 et 26, pendant la résurrection de Lazare. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et la suite, encore plus importante, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais, jamais. Je ne mourrai pas. Et c'est pour ça qu'une fois que je meurs, Hébreux chapitre 9, verset 27,
Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et une fois que je suis jugé, je vais soit au paradis, soit en enfer, avec l'histoire du purgatoire. Mais quelqu'un qui meurt n'est pas mort. Il est mort à la vie humaine, mais pas à la vie divine. On ne meurt pas à la vie divine. La mort à la vie divine, c'est l'enfer. C'est un lieu dans lequel on se retrouve, pas mort, mais vivant, mais d'une vie mortelle. Je ne sais pas comment il faut appeler ça, moi. Débrouillez-vous pour essayer de comprendre ce que c'est que l'enfer. Donc c'est pour ça, vous voyez que quand on dit qu'on ne prie pas les morts, la Vierge Marie n'est pas morte. Saint Paul n'est pas mort, Saint Jean n'est pas mort, ce sont des saints qui vivent de cette vie divine qu'ils ont vécue sur terre et qu'ils vivent maintenant au ciel auprès de Dieu. Et ces gens qui sont auprès de Dieu peuvent prier pour nous. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 5, comme dans Apocalypse chapitre 8, on parle de la prière des saints. La prière des saints dans Apocalypse chapitre 8, qui est envoyée sur la terre pour permettre la sanctification des hommes. Donc, on peut prier la Vierge Marie. La Vierge Marie est vivante, elle est auprès de Dieu, elle est là. Et de même qu'en priant Paul, Paul peut faire un miracle ou Pierre peut faire un miracle, bien de même la Vierge Marie peut aussi faire des miracles sans problème. Il n'y a rien de contradictoire avec les Saintes Écritures. Lisons maintenant, si vous voulez, pour essayer de comprendre toujours un peu mieux, non? Le deuxième livre des rois. Dans le deuxième livre des rois, on va lire le chapitre 5. C'est un passage où on parle de Naaman le Syrien, qui va les rencontrer. Si mes souvenirs sont bons, c'est un brave bonhomme qui s'appelle Élie. Alors, deuxième livre des rois, chapitre 5. On voit donc comment... alors, il y a d'abord Naaman le Syrien, qui est vraiment un grand homme dans l'armée. Il est général. Et puis, comme général, il est... voilà, Naaman était le général de l'armée du roi d'Aram. C'était un homme très estimé de son maître. Il était son favori, car c'est par lui que Yahvé avait donné la victoire aux Araméens. Mais cet homme de valeur était lépreux. Or, au cours d'une sortie, les Araméens avaient ramené du pays d'Israël une adolescente qui entra au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître allait trouver le prophète qui est à Samarie, il le délivrerait de sa lèpre. » C'est très joli cette phrase. Cette fille sait qu'il y a un prophète et que le prophète va faire quelque chose. Et quand le prophète fait quelque chose, ça ne veut pas dire que parce que je vais voir le prophète pour être guéri de la lèpre, que ce prophète devient Dieu, ce n'est pas une idole. On a le droit d'aller à Simalène et d'aller dans les sanctuaires Mario, prier à la Vierge Marie, demander des grâces. Et on est bienvenu là voir le prophète. On court après un prophète, mais on peut courir après nous aussi, les saints qui sont là autour de nous. Donc je reprends. Au cours d'une sortie, les Araméens avaient ramené du pays d'Israël une adolescente qui entra au service de la femme de Naaman. Naaman, le général favori du roi, était lépreux. Et cette adolescente, qui apparemment devait être bien gardée quand même dans cette maison, même si elle était esclave apparemment, elle dit à sa maîtresse, « Si mon maître allait trouver le prophète qui est à Samarie, il le délivrerait de sa lèpre. » Alors continuons. Naaman informa son maître et lui dit, « Voici ce qu'a dit cette jeune fille qui vient du pays d'Israël. » Donc Naaman en parle au roi. Il dit au roi, cette jeune fille qui est chez nous m'a dit que si je vais en Israël, là-bas, il y a un prophète qui peut me guérir. Le roi d'Aram lui dit, va, pars, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Alors il va donner une lettre, il va donner beaucoup de biens, beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses. Et puis donc il va foncer jusque chez le roi là-bas. Bon, il y aura un petit problème avec le roi, toujours est-il qu'après, donc Naaman vint donc avec ses chevaux, je suis au verset 9, Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et se tint à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va te baigner 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra comme auparavant et tu seras guéri. Regardez le pouvoir de ce prophète. Le pouvoir de la Vierge Marie, le pouvoir des saints. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et se tint à la porte de la maison d'Élisée. Donc c'est quand même un grand général qui est venu avec beaucoup de biens. Et il dit au messager, il ne fait même pas entrer le général dans sa maison. Il dit au messager, va lui dire qu'il aille se plonger là-bas dans l'eau. Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra comme auparavant et tu seras guéri. Naaman se mit en colère et s'en alla. Il disait, je pensais qu'il allait sortir en personne, qu'il invoquerait le nom de Yahvé son Dieu, qu'il frotterait sa main sur l'endroit malade et me délivrerait de la lèpre. C'est ça qu'on aime, nous, hein? Les grandes prières, amen, tout ça, tout ça. C'est pas ce que la Bible fait, hein? La Bible a demandé, Élie a envoyé le messager pour dire à ce grand-là, va te baigner dans l'eau.
Il n'est même pas sorti, il n'a pas fait un peu d'encens ou de bruit, brac, brac, non, rien du tout. Alors, et après, donc, il dit que, mais il devait sortir, m'imposer les mains, il devait faire quelque chose. Les fleuves de Damas, l'Abama et le Parpar ne sont-ils pas meilleurs que toutes les eaux d'Israël? Il me suffirait donc de m'y laver pour guérir? Très en colère, il fit demi-tour pour s'en aller. Alors ses serviteurs s'approchèrent et lui dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Pourquoi ne le fais-tu pas quand il te dit seulement, lave-toi et tu seras guéri? Il descendit donc et se plongea dans le Jourdain, 7 fois, comme l'avait dit l'homme de Dieu. Et puis sa chair redevint comme la chair d'un petit enfant. Il était guéri. Alors il retourna chez l'homme de Dieu avec tous ses compagnons. Il entra et se présenta devant lui. Maintenant, dit-il, je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre sauf en Israël. Accepte donc ce présent de la part de ton serviteur. Élisée lui répondit, par la vie de Yahvé que je sers, je n'accepterai rien. Vous voyez, c'est très intéressant. Et quand on voit aujourd'hui, nous, comment on fait des guérisons avec des trucs spectaculaires, avec du bruit partout, et qu'on récupère beaucoup d'argent, il n'a pas pris d'argent. Et on voit comment Naaman le Syrien a reçu un pouvoir de la part de Dieu. Mais c'est présent dans toute la Bible. On a Élie, vous prenez Élisée, vous prenez Moïse. Moïse a ouvert la mer Rouge. Mais ce n'est pas Moïse qui a ouvert la mer Rouge, c'est Dieu qui, par Moïse, a ouvert la mer Rouge. C'est Dieu qui, par Moïse, a donné la manne. Comme c'est Dieu aujourd'hui qui, par Marie, nous demande de pouvoir être fidèle à cette femme qu'on appelle notre mère. Jean 19, 27, voici ta mère. Je vous rappelle tous ces versets bibliques très intéressants sur la Vierge Marie, dans lesquels il est dit « Toutes les générations me diront bienheureuse ». Comment les générations d'aujourd'hui vont dire Marie bienheureuse en disant que le culte à Marie est diabolique? Alors maintenant, il faut faire une distinction, et on va terminer par là. C'est la distinction entre le culte de Latrie et le culte de Duli. Le culte de Latrie, c'est le culte d'adoration qui est réservé à Dieu et à Dieu seul. Et le culte de Duli, c'est le culte des saints. Duli, ça vient du grec doulos, et doulos qui veut dire esclave serviteur. Ça, c'est le culte aux saints. Tous les gens qui ont lu les Saintes Écritures aiment Paul. Tous les gens qui aiment les Saintes Écritures aiment Pierre. Et grâce à Pierre et grâce à Paul, il y a eu des miracles qui ont été faits. Et donc, il y a un culte envers les serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu, on essaye d'imiter leur vie pour devenir un vrai serviteur de Jésus-Christ. Et l'important pour nous, c'est cela aujourd'hui. Et la Vierge Marie, le culte qui est réservé à la Vierge Marie, n'a rien à voir avec le culte qui est réservé à Dieu et à Dieu seul. Le culte de latrie, c'est le culte d'adoration. Et le culte d'idolâtrie, c'est le culte d'adoration au ido, qui vient, je crois, du grec aidos, qui veut dire représentation, image. Et à partir du moment où je commence à adorer une image, donc elle devient une idole, cette idole, il faut la détruire. Alors, je vous rappelle, il n'y a pas d'adoration de la Vierge Marie chez nous les catholiques, il n'y a pas d'idole dans l'Église catholique, je ne sais pas où tous ces gens-là ont pris ça. Et maintenant, comprenons, vous voyez que, regardez la vie d'une femme comme Mère Teresa. Relisez l'apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous à Lourdes. Et vous verrez qu'à travers toutes ces apparitions et tous ces passages, eh bien, on s'aperçoit que ce sont des gens qui sont humbles, qui sont petits, qui sont pauvres, et qui ont servi Dieu et qui ont porté des fruits extraordinaires. Mais regardez l'œuvre de Mère Teresa aujourd'hui sur la terre. Toutes ces sœurs qui sont habillées en blanc avec la bande bleue, qu'on appelle les sœurs de Mère Teresa, mais qui sont des sœurs qui sont dévouées comme personne ne l'est. J'ai eu la chance, moi, je crois vous l'avoir dit un jour, d'aller en Inde et de travailler avec les sœurs de Mère Teresa. Mais je vous assure que moi qui ne suis pas un mou, eh bien quand j'ai travaillé sur le Mère Teresa, c'est très compliqué. Le premier jour d'ailleurs, je suis arrivé, c'était à Premdam. Je suis arrivé, c'était un lieu où il y a peut-être 250 infirmes et malades dont ils s'occupent. Chaque jour, il y a 3-4 morts parce que personne ne veut s'en occuper, c'est les sœurs qui s'en occupent pour qu'ils aient une mort qui soit digne. Et tu as un dortoir dans lequel tu vas laver là, tous les gens qui sont là, tu les laves, tu t'occupes d'eux. Le premier jour, je suis regardé, j'ai vu. Je suis allé dehors, j'ai dit mon chapelet pour les sœurs. Le deuxième jour, j'ai vu comment elles faisaient. Je suis allé dire mon chapelet pour les sœurs. Troisième jour, j'ai pris les gants, les casques, j'ai travaillé. Mais je vous assure qu'après 15 minutes, j'ai failli vomir tellement c'était violent. Et ces sœurs font ça tous les jours, gratuitement, pour des gens qu'elles ne connaissent pas, à travers le monde entier. C'est diabolique ça? Mais c'est pas diabolique. Il faut qu'on change notre manière de penser. Et comprenons, vous voyez que Jésus-Christ a aimé Marie. Et que Jésus-Christ, en aimant Marie, nous montre que nous aussi, hein, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et nous devons aimer Marie comme Jésus-Christ a aimé
nous devons aimer Marie comme Jésus-Christ a aimé Marie. Donc n'ayons pas peur d'aimer Marie comme Jésus-Christ l'a fait. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain.